C'est bon aussi. Voilà, tout est lancé, y compris Galen qui se lance dans sa gamelle. Et je suis sûre que t'as très envie de faire du bruit. Voilà. C'est évident. Quand je commence à enregistrer, c'est toujours ça. Donc, on est toujours dans la gamelle d'eau. Et voilà. Salut les amis, alors nous voici de retour pour parler d'une série, parce que comme j'avais beaucoup aimé The Act, je me suis dit, je vais chercher une série similaire, donc j'ai dû taper un truc assez vague dans Google, du genre série comme The Act, ou série, voilà, enfin je sais plus ce que j'ai tapé. Je suis tombée sur un article qui disait, vous aimez les séries inspirées de faits réels, etc. Oui, c'était exactement ce que je voulais. Donc j'ai regardé la liste, bon il y avait beaucoup de films, parce que moi, malheureusement... l'article où j'étais mélangeait tout. Moi, je voulais pas de films, je voulais des séries. Donc, des séries, il y en avait qu'une, donc j'ai pris celle qu'il y avait. Enfin, non, il y en avait deux, mais il y en avait une, c'était sur, je sais plus, des gens qui vivent des événements surnaturels, machin. Moi, ça m'intéresse pas, parce que je veux bien regarder des séries sur des événements surnaturels, mais pas des séries sur des événements surnaturels basés sur des faits réels, parce que j'y crois pas une seconde, en fait. En revanche, cette série que j'ai regardée, The Fall, était supposée être basée sur Ed Camper et je sais plus qui d'autre. Et moi, je me suis dit, tiens, Ed Camper, il est sympa, il est rigolo, voilà. Parce que j'ai un sens de l'humour très particulier, hein. Mais c'est vrai, il m'avait fait rire, et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée. Allons regarder ça. Sachant que Ed Camper, je l'avais déjà vu dans Mindhunter, et j'ai bien aimé Mindhunter. Après, ça m'a pas transcendé ma vie, mais j'avais bien aimé. Donc, je me suis dit, ok, partons là-dessus. Et donc, c'est une série anglaise, enfin, de Grande-Bretagne, qui fait des saisons courtes de 5 épisodes, ce qui me donne pas du tout un préjugé négatif parce que c'est le cas de Peaky Blinders qui est une de mes séries préférées. Donc encore une fois voilà, je me suis dit ok c'est parti, on va regarder la saison 1 et on verra si on continue en fonction de si on a apprécié ou non. Résumé. Alors comme je vous disais, moi j'y suis allée parce que c'était supposé être inspiré d'Ed Camper, maintenant finalement je n'ai pas vu du tout en quoi c'était supposé l'être, à part peut-être parce que le tueur n'est pas complètement supposé être con. Je dis bien pas complètement. Ce qui se passe, c'est que on a un mec qui est un psychologue du deuil, qui tue des filles en les étranglant, qui a une femme et des enfants. Mon Dieu, c'est choquant, c'est terrible, etc. Depuis quand les meurtriers ont des femmes et des enfants? Oh là là, ça fait peur. Et à côté de ça, on a une flic, une inspecteur, dont je me rappelle pas le nom, donc on va juste l'appeler l'inspecteur, qui est du genre assez froide, qui envoie un peu chier tout le monde, et qui dit que pour elle, les mecs, on couche une nuit avec, et après on les jette, et elle insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que les mecs, ils ont l'habitude que ce soit eux qui baisent les femmes, et elle, c'est elle qui baise les mecs. Et donc c'est cette inspectrice qui va chercher le tueur en série, sachant que elle, dès le début, elle va dire que pour elle c'est un tueur en série, alors que les autres vont lui dire mais non, c'est des affaires qui n'ont rien à voir. Et donc elle va insister sur cette piste et creuser sur cette piste, et en parallèle on va voir le psychopathe qui est le seul mec dont je me rappelle le nom, qui s'appelle Paul Spector. Je trouve que Spector c'est quand même un bon nom pour un psychopathe. Du coup, qui va continuer à tuer des filles et à mener sa petite vie de famille dans laquelle il a des problèmes de couple. Est-ce que vous sentez déjà dans mon résumé que j'ai trouvé ça complètement naze? Enfin, j'ai trouvé ça, en fait, pas complètement naze, mais prodigieusement quelconque. Tout le long, je me disais, oui, c'est une série lambda, quoi. Quand est-ce que ça va devenir un petit peu personnalisé, qu'il va se passer un truc un tant soit peu marquant? En fait, jamais. Donc, histoire, voilà, c'est une série policière. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Concept, c'est une série policière. Voilà, l'inspiration d'Ed Camper, je vous dis, le seul truc que je pense, c'est que les gens qui ont fait cette série se sont dit, justement, comme je vous disais, oh mon Dieu, les tueurs en série, on pense que c'est des mecs tout seuls, des mecs bizarres, des mecs qui font flipper, mais ça peut aussi être des pères de famille qui ont l'air sympas, peut-être même qu'ils sont gentils dans leur vie, qu'ils aident d'autres gens, et que, en fait, on sait pas du tout qu'ils ont un côté obscur, et c'est pas nouveau, en fait. Puis, comme je vous dis, il y a un petit délire autour de dire que les femmes ont le droit, entre guillemets, de se comporter comme des connasses, comme les mecs, quelque chose comme ça. Comme la série date de 2013, il y a un peu moins les clichés d'aujourd'hui qui veulent qu'on montre un peu délibérément et voire désespérément que les femmes sont fortes, qu'elles peuvent être l'égale des hommes, etc. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une énorme insistance là-dessus. Il y a plus d'égalité des sexes dans les séries que dans la réalité, quoi, à l'heure actuelle, je trouve. Souvent, même, c'est un peu l'inverse.
on fait en sorte que les filles humilient les mecs ou qu'elles aient vraiment le dessus dans les rapports de force parce qu'il y a quelque chose à compenser. Je trouve que justement c'était moins le cas à l'époque, et du coup dans cette série ce qui est marrant c'est que les mecs se comportent comme des gros connards alors qu'aujourd'hui on voit moins ça, et que du coup il y a un côté un peu choquant, mais à côté les filles revendiquent leur droit de se comporter aussi comme des connasses, et moi je trouve pas ça très intéressant personnellement. Ça a maintenu un peu mon attention sur la série parce qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles c'était tellement inintéressant que voilà, et il y a quelques petits trucs qui m'ont juste fait que j'ai réussi à maintenir mon attention, et ça en faisait un peu partie. Donc c'est peut-être quand même un avantage, même si ça casse pas des briques. Déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, on suit d'un côté les flics et d'un côté le tueur qui mène sa vie de famille, qui parle à des gens, son métier de psychologue, il voit une femme qui est battue et il essaye de la réconforter parce qu'elle a perdu son fils, et son mec le menace en lui disant si vous approchez ma femme je vous casse la gueule, machin. Enfin, oui, j'ai oublié de vous dire que ça se passe en Irlande du Nord, à Belfast, que du coup le climat est un petit peu tendu. On nous dit là-bas vous avez intérêt d'être armé et de savoir tirer parce qu'il y a souvent des règlements de compte et compagnie. Et le psychologue justement il va voir cette fameuse femme battue dans un quartier qui est un peu malfamé, donc les gens sont un petit peu menaçants envers lui, on va dire. Il y a ses enfants qui ont des problèmes, sa fille qui a des terreurs nocturnes, etc. Et lui, il la charrie un peu, et sa femme lui dit c'est pas cool, parce que sa fille, elle l'aime quand même. Et franchement, des problèmes de famille d'une banalité assez affligeante. Et de l'autre côté, comme je vous disais, la flic qui a une histoire de cul avec un autre flic, qui va vouloir la rappeler, mais elle va pas vouloir lui reparler. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà, puis on va suivre un petit peu une ou deux victimes avant qu'elles soient des victimes, pour après les voir se faire tuer et puis voir les gens pleurer en disant que c'est terrible, et la flic dire qu'il va falloir arrêter le connard qui a fait ça. Et à la fin j'y reviendrai. Les personnages, comme je vous dis, ils sont banals, et le truc c'est que moi quand je regarde ce genre de série, ce que j'ai envie c'est d'aimer le méchant. Et déjà là j'ai eu énormément de mal à reconnaître les persos parce que je trouvais que les voix des doubleurs se ressemblaient énormément et c'était un peu chiant. Alors après, au bout de 2 ou 3 épisodes, je crois à partir de l'épisode 3, je commençais à reconnaître bien le méchant. Le problème, c'est que sur une série de 5 épisodes, ça veut dire que c'est la moitié de la saison où j'avais l'impression de pas comprendre ce qui se passait, qui je voyais, etc. Parce que les gens disaient assez peu leur nom, disaient assez peu leur relation. Il y a des séries où ils le font tellement que ça sonne faux. Je vous avais dit, genre dans Get Backers, les gens disaient leur nom à chaque phrase, quoi. Genre, bonjour Ginji, bonjour Ban, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui Ginji? J'ai là, ouais non mais c'est bon, j'ai compris au bout d'un moment. En plus, ils avaient pas du tout des voix qui se ressemblaient pour le coup. Et là non, là les gens ne disent jamais leur nom, ils disent jamais leur relation, etc. Donc au début je mélangeais énormément de persos, j'avais beaucoup de mal à comprendre qui on voyait, il y avait des longs moments où ça parlait pas, du mal à rentrer dedans, du mal à comprendre ce qu'on me montrait et pourquoi on me le montrait. Et donc je vous disais à partir de l'épisode 3, je commençais à voir cerner le méchant, la flic principale, les 2-3 autres flics qui tournent un peu autour d'elle, il y a une fille qui apprend comme assistante, on va dire. Il y a un mec qui est un peu son supérieur, je crois, mais elle lui parle tellement mal que j'en suis pas sûre. Il y a beaucoup de personnages, mais ils sont tellement pas importants et ils sont tellement quelconques que du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a juste la flic et le psychopathe et que les autres, on s'en fout un peu, quoi. Donc les autres, c'est des accessoires de la flic et du psychopathe, je trouve, de la manière dont c'est fait. Les personnages, c'est pas du tout un point fort. Et d'ailleurs, à notifier, le psychopathe à un moment envoie une lettre au père d'une de ses victimes et il termine sa lettre qui dit qu'il a des remords, qu'il est dégoûté, que machin, etc. Enfin, une lettre qui dit des choses concrètes, on va dire. Et sa conclusion, c'est il faut du chaos en soi pour engendrer une étoile dansante. Donc voilà. Si vous avez envie d'avoir l'air d'un psychopathe intelligent, sachez-le. Vous citez Zarathustra, apparemment ça marche. Je sais pas dans quel univers. Vous mettez cette phrase dans un contexte qui n'a absolument aucun rapport, à part peut-être que il parle du chaos, c'est un psychopathe, je sais pas. Sinon, quelle étoile dansante il est supposé engendrer, je ne sais pas. Est-ce qu'il parle de ses enfants? Est-ce que c'est parce que... j'ai trouvé que ça n'avait aucun rapport avec ce qu'il disait dans sa lettre avant. Et du coup, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode... what the fuck? Et après, du coup, la flic est en mode... oui, voilà, c'est tiré d'Ainsi parlait Zarathustra, oui, c'est de Nietzsche, etc. Puis après, elle lit l'extrait en parlant des derniers hommes. C'est quoi le rapport, en fait? C'est juste pour dire... ce psychopathe est intelligent. C'est un universitaire. Ouh là là, il a fait des études de littérature. Moi, le mec, je trouve que ça se voit pas du tout qu'il est intelligent. D'ailleurs, à un moment, il y a un de ses supérieurs qui l'engueule et il répète ce qu'il dit. Genre, le gars lui fait non, mais c'est sérieux, et lui répète non, mais c'est sérieux. Et il fait ça sur 5 ou 6 phrases. À la deuxième, je me sentais pas très bien. Je peux vous dire qu'à la quatrième, j'étais en mode
Non mais je crois que si ça continue je vais faire le F4 en fait. Enfin c'est terrible, je vous dis, c'est du niveau maternel et moi je vous dis ne faites pas ça chez vous, ne citez pas Nietzsche si vous avez même pas la moindre idée de ce qu'il veut dire par là et si ça n'a rien à voir avec la situation. Vous pouvez toujours essayer puisqu'apparemment ça doit marcher sur des gens, je sais pas, s'il continue de le faire dans des séries. Moi ça m'a plutôt dépité, j'avais un peu envie de me cogner la tête dans mon bol de céréales à ce moment-là. Évolution, ben il y en a pas vraiment, mis à part que comme tous les psychopathes, le tueur, ben il va faire des erreurs et puis donc au bout d'un moment, ben sa vie va devenir un petit peu stressante et son quotidien va un petit peu se casser la gueule, un pauvre choupinou, parce que du coup, forcément, les flics se rapprochent de lui, etc. Et puis du coup, ben il va les appeler, il va leur envoyer des lettres, comme je vous ai dit, le genre de conneries que font tous les mauvais psychopathes. Hein. Je sais pas qu'il y a des bons et des mauvais psychopathes, mais des bons et des mauvais chasseurs, tout ça. Je veux dire surtout les criminels qui se grillent tout seuls en fait. C'est pareil, hein, ne faites pas ça si vous voulez pas vous faire choper. N'appelez pas les flics pour dire que vous avez des trucs à leur dire, et ne leur envoyez pas des lettres et compagnie, enfin c'est genre vous leur envoyez des indices de manière totalement gratuite. Après si pour vous le plaisir est là-dedans, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve ça dommage. Et puis surtout c'est pas original du tout en fait. L'univers et les créatures, c'est notre monde, c'est l'Irlande, c'est Belfast, rien de spécial. Logique et cohésion, ben c'est pas que c'est pas logique, mais comme je vous disais, on a voulu nous montrer que le psychopathe était un mec intelligent et ça ne marche pas pour moi. Très clairement, je trouve qu'il a l'air d'un mec complètement lambda, d'un mec qui veut se croire intelligent alors qu'en réalité il est juste banal. Je dis pas qu'il est complètement con, hein, mais c'est juste un mec lambda. À mon avis, son QI il est entre 100 et 120 comme à peu près tout le monde, hein. Je veux pas dire, il est peut-être même plus proche de 100 parce que, comme je vous dis, pour répéter bêtement ce que lui dit son chef parce que juste il est pas d'accord avec lui, je pense que son niveau intellectuel il est pas non plus très élevé. Et puis les trucs qu'il raconte à sa femme, que je vous dirai en spoil, voilà c'est pareil, hein. Je pense que vous pouvez déjà les deviner. Qu'est-ce que vous dites si votre femme a dû mentir pour vous, pour dire que vous étiez avec elle pendant une soirée, alors qu'en fait c'était pas le cas, qu'est-ce que vous allez lui raconter après pour justifier ça? Voilà, vous avez 10 secondes, je pense que le premier mensonge qui va venir à l'esprit, ben, c'est celui que ce fameux Paul Spector dira. Donc la logique et la cohésion, ben, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est le truc le plus bateau qui puisse exister. Mystère et découverte, ben... il y en a pas vraiment, parce que... la seule chose qu'on va se demander, c'est quand est-ce qu'il va se faire choper, comment ils vont le choper, et puis bon... c'est pas aussi énervant que Outsider et Si ça saigne, la nouvelle, parce que c'est pas que les flics ont juste des intuitions, etc. Non, là, ils cherchent vraiment des indices et ils les trouvent. Mais c'est surtout que le psychopathe fait des erreurs, et qu'ils vont arriver à le retrouver parce qu'il fait des erreurs. Je dis pas que c'est pas normal qu'un psychopathe finisse toujours par faire des erreurs, mais je me dis bien qu'il pourrait ne pas avoir eu de bol, avoir tout planifié et que ça se soit mal passé. Mais là, en fait, il avait pas bien planifié et ça s'est mal passé. Et du coup, ben, à quoi ça servait de nous dire qu'il était intelligent, qu'il avait une méthode, qu'il planifiait, qu'il s'était amélioré, ceci, si c'est pour que juste, à l'épisode 4, le gars fasse n'importe quoi. Si le gars a besoin de faire des conneries pour que vous arriviez à l'arrêter, c'est que vous êtes con, et du coup, la série, ben, elle est pas intéressante, elle est pas épique, en fait. Enfin, y a rien de spécial. Donc pour moi, c'est plutôt de l'arnaque. Enfin, Mystère et découverte, si vous pensez qu'il y en a, vous serez déçus. Alors les musiques, figurez-vous que la musique qu'on entendait presque tout le temps me faisait penser à Mogwai, Friend of the Night. C'était pas ça, mais ça ressemblait. Donc à chaque fois, je fredonnais la suite de cette musique-là en me disant, bon, mais en fait, non, ça ressemble qu'au début, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de musique, c'était presque toujours la même, je trouvais. Du coup, je trouve quand même que les musiques, elles étaient pas mauvaises, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts qui a été fait à ce niveau, en fait, quoi. Qu'il n'y ait pas de chansons et que ce soit juste des petites pistes de piano, etc., moi, j'ai aucun problème avec ça, mais par exemple, dans le jeu de la dame, les musiques de piano qu'on entendait, elles étaient cool, elles variaient, il y avait des musiques... triste, etc., en fonction des scènes, etc. Non, là, c'était vraiment le minimum syndical. J'ai l'impression qu'il y avait 3 musiques et voilà. C'était des musiques un peu quelconques, genre les musiques libres de droit que vous entendez sur YouTube. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot au niveau des musiques. Générique, il n'y en avait pas. Voilà, il y a juste un générique de fin, qui est, encore une fois, cette musique, à laquelle je fais référence. Barbie fond, Barbie ambiance, comme je dis, c'était quelconque. Le doublage, alors, il y avait Mr. Robot, et je me suis rattachée à lui au début, parce que c'était un des seuls persos que je connaissais, enfin, que je reconnaissais, que je différenciais des autres. C'était le flic qui a couché avec l'inspectrice. Malheureusement, je vous dis pas trop ce qui se passe avec lui, mais il lui arrive quelque chose assez rapidement, donc il est pas resté là, et c'était dommage, parce que c'était un des persos... que j'avais envie de bien aimer, où je m'y rattachais un peu parce que je reconnaissais le doubleur. Sinon, le doubleur de Paul Spector, je me suis dit au bout d'un moment que je l'avais déjà entendu et que je reconnaissais sa voix, mais au début, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs persos qui avaient la même voix. En fait, j'ai cru comprendre après coup que c'était lui qui se faisait passer pour d'autres gens et du coup qui donnait d'autres noms. Alors...
Voilà, quand on bigle, c'est pas pratique que vous fassiez ça dans le premier épisode d'une série, parce que du coup, on sait pas si c'est des persos qui ont la même voix ou si c'est le même perso, en fait. Enfin, surtout quand le gars n'a pas une voix très mémorable de base, c'est pas très pratique. En fait, en dehors de lui, il y avait un autre flic aussi, qui s'appelait Martin, je crois, qui avait une voix que je connaissais déjà. Mais sinon, il y avait beaucoup de voix que je connaissais pas et qui étaient assez pas très mémorables, je dirais. Et c'est un peu dommage parce que, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître les persos et à les différencier au début. Et du coup, en note globale, je suis sur un 5 parce que j'ai trouvé que cette série, elle était absolument pas mauvaise, mais elle avait absolument rien d'intéressant, de spécial, de particulier. Il y a des moments où je me suis dit, tiens, je vais peut-être monter un peu, puis je me suis dit, non mais je peux pas monter d'un point parce que j'ai vraiment toujours l'impression de regarder un truc quelconque, donc je me disais bon allez, on va dire je suis à 5,1, 5,2, mais je suis pas montée plus haut que 5,2 et ensuite je suis redescendue. Ce qui m'a fait monter, c'est un moment une femme qui trouve une morte et que je me disais j'espère qu'elle va pas hurler parce que j'en ai marre des gens qui hurlent quand ils trouvent des morts. Non, elle a pas hurlé, elle a chouiné un peu et puis pleuré et non, elle a pas hurlé, donc je me suis dit allez, peut-être qu'on peut monter un petit peu, peut-être que c'est pas cliché à ce point. Mais ensuite je suis redescendue parce que dans un épisode plus tard, quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a un énorme cri et c'était un cri que j'avais déjà entendu et je me suis dit ils sont même pas capables de faire leur propre cri dans cette série. C'était un cri, pour être précis, que j'avais entendu sur l'album de Passy, dans le début de la chanson avec Akash, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais et ce cri m'avait fait peur quand j'avais acheté l'album de Passy quand j'avais 10 ans. Du coup, je m'en rappelle très bien de ce cri. Et je l'ai quand même beaucoup entendu, parce que je l'ai quand même beaucoup écouté, l'album de Passy. Du coup, quand j'ai entendu ça dans cette série qui date de 2013, je me suis dit, ouais, on est quand même sur du recyclage de bruitage qui doit dater de 20 ans à l'avance. Et ça fait quand même un peu pitié, quoi. Ils pouvaient même pas faire crier leurs doubleurs, leurs acteurs, etc. dans la série, quoi. Enfin, ça m'a fait un peu le même effet que la citation de Zarathustra qui servait à rien dans un moment où elle avait aucun rapport avec la situation. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, si vous en allez maintenant. Et sinon, on va spoiler. Alors, comment se termine cette saison ? Parce que je peux pas dire cette série, puisqu'on était sur la saison 1 d'une série qui a actuellement 3 saisons. Moi, je pensais que la saison allait quand même se terminer sur l'arrestation du psychopathe et que dans la saison suivante, on aurait un autre psychopathe. Ce qui ne me dérangeait pas, même si j'avais dû continuer la série parce que ce psychopathe était nul. Mais non, cette série se termine sur un épisode où il ne se passe pas spécialement grand-chose de plus qu'avant, à part que, comme je vous disais, le psychopathe appelle les flics, ce qui est très con, à mon sens. En parallèle, il a dû aller chez eux pour témoigner parce que il est apparu sur une caméra de surveillance où on demandait aux témoins de venir expliquer ce qu'il faisait là-bas. Et du coup, c'est pour ça que sa femme lui a dit, vas-y, va témoigner. Et en fait, du coup, on lui a demandé ce qu'il faisait ce fameux soir, machin, et il a dit qu'il était avec sa femme. Sa femme a menti pour lui. Ensuite, elle lui dit, donc, pourquoi j'ai dû mentir pour toi, explique-toi. Et il lui fait, oui, en fait, je vais te révéler quelque chose d'effroyable. Alors je me suis dit, non, mais mec, on n'emploie pas le mot effroyable pour ce que tu vas lui dire, parce que je te vois venir à 2000 km, en fait. Et il fait, ouais, j'ai eu une aventure. Bon, ouais. C'est pas effroyable, une aventure. Je vais te dire quelque chose dont j'ai honte, quelque chose dont je suis pas fière, voilà, dire quelque chose comme ça, mais quelque chose d'effroyable, non, quoi. Justement, lui dire que t'étranglais des meufs quotidiennement depuis plusieurs mois, à la place d'être en train de faire de la hotline dans un service pour aider les gens qui ont envie de se suicider. Ça, oui, c'était un petit peu effroyable, mais dire à ta meuf que tu l'as trompée, non, ça, c'est pas super effroyable, c'est pas le mot qu'il faut employer, quoi. Il lui dit qu'il l'a trompée, elle veut savoir avec qui, j'avais l'impression d'être dans un épisode des 2 minutes du peuple, je peux savoir avec qui. Et voilà, j'étais typiquement dans un moment où je disais les phrases en imitant du Pérus, en parallèle du moment, enfin, quand j'écoutais la série, parce que je trouvais ça ridicule, et les persos disaient les mêmes phrases quasiment que ce que je disais, en imitant du Pérus, et je me disais, non mais voilà où on en est en fait. Et du coup, il lui dit qu'il l'a trompée avec sa nounou, enfin la nounou qui garde ses enfants, qui est une fille de 15 ans, avec qui il avait un rapport plutôt bizarre, parce que la fille le draguait à moitié, et lui il l'envoyait chier en étant un peu hautain et méprisant, et en fait la meuf lui avait volé une mèche de cheveux qu'il avait pris sur une des meufs qu'il avait tuées, et donc il lui a raconté, parce que ce mec est tellement intelligent qu'il a des mensonges, mais d'une complexité que je ne pourrais jamais atteindre, surtout en tant qu'autiste. Le gars lui dit « Cette mèche de cheveux appartenait à ma mère, c'est le seul souvenir qui me restait d'elle. » Non mais je vous jure, j'avais l'impression d'écouter un Pérus dans ces moments-là, encore une fois, je me dis « Mais non mais... Oui, cette voiture c'est la mienne, c'est une Ford, et c'est ma mère. »
Et quel est votre nom? Mylène Farmer. Donc le gars, voilà, il avait donc à moitié tabassé la fille pour lui récupérer la mèche, et après elle s'est enfuie en ayant un peu peur, mais en n'en parlant pas, parce que bon... elle avait quand même honte d'avoir volé la mèche. Du coup, quand il dit à sa femme qu'il a couché avec elle, elle est en mode « Oh mais elle a une fille de 15 ans, tu pourrais être... c'est une mineure, t'as pas honte, etc. » Il lui fait « Bah si, j'ai honte, et puis surtout le dis pas à la police parce que je pourrais t'arrêter, puis on perdrait notre boulot, toi et moi. » Donc elle lui dit... Et ça c'est pareil, hein, moi je lui ai fait le « Je te quitte !» Et juste après elle fait ça, parce qu'il lui fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et elle fait « Je te quitte !» Mais arrêtez de faire des répliques aussi clichés, ce n'est pas possible, on est dans l'épisode 5, je voulais une fin un petit peu épique. Donnez-moi quand même envie de regarder la saison 2, je sais pas, je me suis fait chier tout le long. Faites-moi quand même quelque chose d'un peu mieux sur le dernier épisode. Et ben non. Bon, donc elle lui dit je te quitte, mais finalement elle le quitte pas parce qu'ils ont des enfants. Il lui dit en fait, alors ça les mecs, vous pouvez toujours essayer la technique si vous avez trompé votre copine et que vous essayez de vous réconcilier avec elle. Il lui fait oui en fait j'ai fait ça parce que avec notre boulot, que ce soit le tien ou le mien, on n'avait plus assez de temps pour se voir tous les deux et je me sentais seule et en fait ce que j'aurais besoin c'est d'être plus proche de toi et qu'on se retrouve comme au début de notre relation. Je voudrais qu'on parte ensemble en vacances et qu'on vive des aventures comme au début. Et du coup elle chiale un peu, elle lui dit moi aussi j'aurais besoin de ça, etc. Et ensuite il baise, elle lui dit je veux que tu me baises, ce qui m'a un peu énervée parce que la série essayait de faire genre elle était féministe et puis à quoi ça servait quand je sais pas, il y a d'autres trucs qu'on peut dire à une personne quand on est excité, on peut dire je te veux ou quelque chose comme ça, on n'est pas obligé de dire je veux que tu me baises. Typiquement c'est un truc qui donne l'impression que la fille est victime et qu'elle est passive, etc. Enfin je trouve ça idiot, donc je comprends pas les filles qui disent je veux que tu me baises. Bon, encore une fois, une scène où je me suis sentie plutôt gênée et je me suis dit pourquoi il fallait qu'on voit ça, quoi. Ils couchent ensemble, elle lui dit qu'elle est enceinte, du coup ils se quittent pas. Et voilà, le mec appelle la flic et il lui dit je vais arrêter. Et la flic lui dit non mais vous serez pas capable d'arrêter, de toute façon moi j'ai des indices sur vous, je sais que vous avez une fille et qu'elle a probablement 7 ou 8 ans, est-ce que vous l'aimez votre fille, etc. Donc elle le provoque un peu comme ça. Et elle lui dit de toute façon j'ai des indices, de toute façon je vais vous choper, je sais que vous avez fait des études en littérature. Et lui il lui dit non mais je vous appelais pour vous dire au revoir, vous me reverrez plus jamais, vous m'entendrez plus parler de moi, etc. Et elle lui dit je vais vous choper quand même. Et ça se termine là-dessus. Si vous voulez que je regarde la saison 2 et que je vous dise ce que j'en pense, je veux bien le faire parce que quand je mets 5, ça veut dire que c'était pas nul, ça veut dire que j'en ai rien à foutre, enfin j'en ai rien pensé, ni en bien ni en mal. Je me plains beaucoup parce que j'espérais vraiment mieux en fait, et du coup j'étais déçue par rapport à mes attentes, mais en soi, il y a pire, et ça fait que 5 épisodes, c'est passé vite, ça m'a pas dérangé excessivement d'écouter ça. C'était quand même d'une banalité terriblement affligeante, donc dites-moi si vous voulez que je continue. Si vous voulez pas que je continue, moi je m'arrête là. Du coup, si je dois rechercher une série inspirée de faits réels, la prochaine fois, je sais pas ce que je ferai, mais on va dire que je pouvais pas savoir. Enfin, quand je vois des choses comme ça me fait comprendre pourquoi j'aimais pas regarder des séries, pourquoi j'en regardais pas avant, et j'ai envie d'arrêter de regarder des séries. Je trouve ça dommage, en fait. C'est pas une série qui a typiquement les défauts des séries américaines que j'aime pas, parce que ce que je déteste le plus dans les séries, c'est le fait qu'ils veulent délibérément faire durer, et du coup que la série va nulle part, qu'on sait pas où ça va, etc. parce que justement ils veulent la faire traîner en longueur jusqu'à ce que les gens regardent plus, et du coup au lieu d'avoir une histoire qui avance, on a une histoire qui traîne avec des sous-intrigues dans des sous-intrigues, des parenthèses dans des parenthèses, et finalement la réponse qu'on veut on l'a souvent jamais parce que la série s'arrête parce qu'elle est annulée, parce que ça n'intéresse plus personne au bout de 5-6 saisons où ça n'a fait que d'ouvrir des intrigues dans les intrigues. C'est vraiment ça que je déteste dans les séries américaines, donc cette série qui est juste l'essence de la série lambda, c'est pas ce que je déteste le plus, mais c'est peut-être le deuxième truc on va dire quoi. Dites-moi si vous voulez que je continue, sinon je continue pas. Je vous dirais plutôt de ne pas regarder cette série, sauf si vous adorez les séries policières lambda, que vous en regardez tous les jours et que vous savez vraiment plus laquelle regarder et que vous avez jamais entendu parler de celle-là. Mais sinon, pour moi ça sert à rien. Je vois pas le rapport de ce mec avec Ed Kemper. Pourtant je me disais pas que Ed Kemper était le mec le plus intelligent de l'univers, mais putain, ce mec-là est juste complètement naze quoi. Donc ça n'a aucun intérêt, et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et je vous dis à la prochaine en espérant que je tombe sur quelque chose d'un peu mieux. Salut!